Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre chronique d'actualité de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Studio 2 pour une émission qui promet d'être électrique, tant le sujet est brûlant. Je suis Martial Vicos et, comme toujours, j'ai l'immense plaisir de recevoir ma collègue, la journaliste Gisèle Moloma. Gisèle, nous allons parler d'une affaire qui mêle politique, honneur et une promesse de vengeance sans précédent. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain, ma chère ? Bonjour Martial, c'est un dossier lourd qui pèse sur l'ambiance politique et sociale. La tension est palpable et cette affaire met en lumière des lignes rouges qui sont franchies. En fait, un politologue centrafricain, Farid Tahirou Shabazz, a fait une annonce des plus fermes. Il jure de riposter sans pitié contre Doctrouvé Koï, l'insulteur public. Il ne peut tout simplement pas tolérer l'affront personnel lié aux invectives ordurières lancées publiquement contre sa propre maman, qui est décédée. Cet affront inadmissible commis par le griot zélé du régime dépasse toutes les bornes du respect et de la décence humaine. En s'attaquant à une femme disparue, Euloge Doctrouvé Koï, l'auteur de ces déclarations répugnantes, a transformé un simple désaccord politique en une affaire d'honneur des plus sérieuses. C'est inacceptable. Incroyable. Gisèle, alors ce Doctrouvé Koï, le griot du dictateur Faustin Archange Touadéra, il s'en prend à une mère décédée. C'est donc le régime qui, par procuration, s'immisce dans l'intimité la plus sacrée des familles. C'est ce que j'entends. C'est exactement ça, Martial. Et la riposte du politologue Shabazz est venue promptement. Blessé, mais visiblement très déterminé, il a juré solennellement de faire rendre des comptes pour cette ignominie. Il affirme qu'aucune trêve ne sera possible tant que justice ne sera pas rendue. Il est allé jusqu'à dire « ce type va payer ». Cet engagement de rétribution vient tout droit de la peine indicible provoquée par l'évocation d'une mère qui a tant enduré. L'impossibilité de lui offrir de dignes funérailles à cause du contexte politique national ajoute une profonde rancœur à cette plaie personnelle cruellement ravivée. C'est une douleur que seul Shabazz peut comprendre. Gisèle, nous sommes donc face à une douleur intime exacerbée par le contexte politique. L'incapacité d'enterrer dignement sa mère à cause de ce que l'on pourrait appeler la dictature de Faustin. Est-ce que cette insulte n'est pas, au fond, une attaque de plus de l'empereur Faustin Archange Touadéra contre l'opposition ? Une façon de briser les hommes par leurs attaches les plus sacrées ? C'est une question pertinente, Martial. Les excès verbaux répétés de ce griot du régime, habitué à cibler l'intimité des femmes avec une grossièreté sans nom, franchissent ici le point de non-retour. En déclenchant ainsi une spirale de règlement de compte, le fauteur de troubles s'expose à des retombées d'une brutalité peu commune. Il a lui-même ouvert cette boîte de Pandore. Des retombées d'une brutalité peu commune. Autrement dit, Gisèle, le régime par l'intermédiaire de ses petits soldats, comme Doctrouvé Koï, est en train d'allumer une mèche qui pourrait provoquer des explosions inattendues. C'est ce que l'on peut craindre, Martial. Quand on touche à la dignité d'une mère, même disparue, on crée un précédent extrêmement dangereux. Ce n'est plus de la politique, c'est une question d'honneur et de vendetta personnelle qui pourrait déborder le cadre des discours. Voilà, Martial, le triste état des lieux. Cet article a été attribué à Eric Azumi pour Corbeau News Centrafrique. Pour toutes vos informations, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou téléphone au +B 136 75 87 27 ou au +B 136 836 64 20 30 parteur 688. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Corbeau News Centrafrique.